On a commencé une thématique depuis quelques semaines maintenant sur l'idée même du disciple en chemin. Je trouve ça tellement intéressant. Qui apprécie les messages qui sont apportés? Je n'étais pas là, mais la semaine dernière, j'ai écouté l'excellent message de Pierre. Si vous n'avez pas écouté, vraiment, prenez le temps de pouvoir aussi l'écouter. On est vraiment béni à travers les différents orateurs qui viennent en fait apporter des messages de vie qui amènent, qui est inspirant. Et à travers aussi le cours qui est donné les mercredis, c'est du bonbon pour des personnes qui veulent grandir dans leur foi. C'est du bonbon pour des personnes qui veulent grandir comme disciples. C'est du bonbon pour des personnes qui veulent faire comme Jésus. Et aujourd'hui, mon message s'inscrit dans cette thématique-là où est-ce que je parle vraiment du disciple, mais du disciple dans la communauté, dans sa communauté dans le fond. Et j'aime et je crois réellement que si tu es là ici ou que tu es croyant, tu aimes Jésus, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu es comme une fleur. Puis j'ai émis l'image de la fleur un petit peu. Je suis un peu comme une fleur. Où est-ce que on est sauvé, on a tout ça, et puis on a reçu le salut et le désir de Dieu, le désir de Jésus pour toi, c'est que tu puisses fleurir, dans ce qu'il t'appelle à être et à devenir, que tu puisses marcher dans une vie chrétienne. J'aime souvent dire triomphante. Je crois vraiment qu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie de Dieu habite en nous. Nous sommes sauvés, tout ça, etc. Mais nous ne sommes pas juste sauvés. Nous sommes appelés à pouvoir vivre une vie chrétienne triomphante. Une vie chrétienne où est-ce que tu grandis dans ta foi, où est-ce que tu fleuris, où est-ce que tu fleuris dans tes dons, tu fleuris dans l'appel de Dieu sur ta vie, tu fleuris et tu brilles. Êtes-vous avec moi? Je crois vraiment à cela. C'est pas juste. Je crois profondément qu'il y a une beauté pour le croyant de fleurir et de pouvoir briller. En fait, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Vous comprenez très bien que quand Jésus parle du sel, au moment où il parle du sel, le sel littéralement a une fonction, oui, a une fonction bien entendu d'assaisonner l'aliment, mais le sel a une fonction de préservation vis-à-vis de tout ce qui est de la pourriture. Donc, on badigeonnait énormément les aliments. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de congélateur. On badigeonnait. Donc, pour conserver la viande pendant longtemps, il fallait que la viande soit vraiment badigeonnée de grandes quantités de sel pour préserver l'aliment. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même technique qu'on utilise pour faire le jambon. Habituellement, on prend de la viande crue, on va normalement mettre du gros sel pendant des jours, des semaines, des fois on va mettre du poivre, on va laisser la viande complètement sécher et on mange du jambon comme ça. Parce que le sel avait cette fonction-là. Puis Jésus utilise cette même image du sel-là en disant qu'il y a quelque chose en vous, et il y a quelque chose que j'ai déposé sur vous, et vous êtes la lumière du monde, vous êtes appelé à briller, vous êtes le sel de la terre, vous êtes appelé normalement dans votre présence, dans votre activité, dans ce que vous êtes, dans ce que vous portez. Vous préservez cette société, ce monde, d'une putréfaction qui est en avancement. Je le crois de tout mon cœur. Donc, nous sommes tous appelés comme croyants à fleurir, mais nous ne fleurissons pas seuls. C'est ça la réalité. C'était juste une fleur qui fleurit. Nous fleurissons au milieu d'un jardin. On ne voit pas le jardin là, mais nous fleurissons au milieu d'un ensemble de jardins, d'un ensemble de fleurs, d'un ensemble de... Et ça rend tout simplement le paysage extrêmement beau. Nous fleurissons au milieu d'un ensemble de fleurs avec nous, de différentes variétés, de différentes couleurs. Et c'est ça qui fait la beauté de notre jardin. Et ce jardin, moi, je l'aime l'appeler la communauté. Donc, le disciple ne fleurit pas tout seul comme une fleur isolée quelque part au milieu d'une terre aride. Le disciple fleurit au milieu d'un immense jardin qui rend normalement le spectacle complètement magnifique, complètement beau à voir. Et c'est ça qui donne
envie de venir voir. Quand on va visiter le jardin botanique, on ne va pas visiter juste une fleur. On va visiter un jardin, littéralement. Il y a une phrase qui me touche de John Wesley qui dit normalement, prenez feu et les gens viendront de loin vous voir brûler. Je pourrais dire, fleurissez et les gens viendront de loin admirer le spectacle de votre jardin. Donc ma prière, c'est qu'il n'y ait pas juste une personne qui fleurisse ce matin. Ma prière, c'est qu'il y ait un ensemble, une belle communauté qui fleurisse dans ce que Dieu veut et les appelle à être. Donc, je crois, vous allez voir que je vais vraiment parler un petit peu de la pratique de la vie communautaire. Et dans Luc, en fait, Jésus nous donne, en fait, à travers lui-même sa façon de vivre sur terre, nous donne un peu comment est-ce qu'il a lui-même pratiqué la vie communautaire. On est depuis plusieurs semaines, on parle de plusieurs pratiques à faire. On a parlé du sabbat, on a parlé du jeûne, on a parlé aussi de la prière à travers les cours qu'on reçoit le mercredi ici de John MacArthur, tout ça ou quoi. Mais il y a aussi une pratique de la vie communautaire. Comment est-ce qu'on peut vivre de façon pratique en communauté? La Bible déclare dans Luc 6, versets 12 à 13, qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 parmi les disciples, auxquels il donna le nom de apôtres. On sait la suite, il a choisi ces 12 là dans l'évangile de Marc même, il dit qu'il a choisi 12 pour être avec lui. Et j'aime Actes des apôtres parce que ces 12 ans plus tard deviennent des 120 et la Bible parle de ces gens-là qui attendent et puis la Bible dit la foule de ceux qui avaient cru plus tard, parce que l'Église grandit, n'était qu'un cœur et une âme. Il y avait une espèce de vie communautaire qu'on voit qui transpire, qui est réelle en fait, et que le Seigneur nous appelle à pouvoir vivre dans notre pratique pour grandir et pour fleurir comme disciples. Donc dans le fond, la réalité est celle-ci. Dieu t'appelle, je le reçois comme Seigneur Sauveur, mais pour fleurir dans ta vie, pour fleurir dans ta foi, pour fleurir, tu as besoin d'être une fleur qui fleurit au milieu d'autres fleurs, en communauté. Tu as besoin de cette communauté-là. Et je veux amener des principes très simples ce matin, mais je crois auxquels j'y crois profondément. Le titre serait vraiment comment est-ce qu'on fait pour préserver la vie en communauté. Et je vais vous parler de 3 principes clairs qui est toujours dans mon style très acrostiche que vous connaissez, qui est le mot vie. Et je crois profondément que nous sommes appelés à pouvoir avoir cette variété et valeur commune. La prochaine diapo. Et nous sommes appelés à pouvoir vivre aussi de l'intentionnalité pour pouvoir préserver une vie en communauté. Et nous sommes appelés, bien entendu, à un équilibre. Je crois à cette dynamique-là de variété dans nos relations, de variété dans nos valeurs, de valeurs communes, d'intentionnalité et d'équilibre pour pouvoir préserver la vie en communauté. Quand on regarde un peu, j'aime souvent regarder la marche de Jésus durant ces 3 ans de ministère sur terre. Et quand on regarde au niveau de la marche de Jésus, comment est-ce que Jésus lui-même s'est bâti lui-même sa communauté autour de lui. C'est ce qui s'est passé en choisissant ses apôtres, en vivant avec les disciples, tout ça. On voit la variété au niveau des relations. On voit aussi comment est-ce que Jésus établit le profil un peu de son équipe. J'aime dire le profil de l'équipe Jésus. On voit que les disciples choisis ont des arrière-plans assez différents. On voit Jésus lui-même de facto, lorsqu'il commence son ministère terrestre, est fils de charpentier. Il aurait très bien pu aller choisir des gars de sa gang. On est d'accord avec ça. Il aurait pu aller choisir, ok, ben moi je suis un charpentier, là, je vais aller prendre mes bodys, mes amis, mes menuisiers qui travaillent, qui savent travailler bien le bois, etc., tout ça ou quoi. Jésus ne fait pas ça.
Jésus lui-même choisit dans son arrière-plan des gens qui sont pêcheurs, des collecteurs d'impôts, entrepreneurs, activistes politiques. Il varie les disciples qu'il va choisir ont des arrière-plans professionnels variés, de différents un peu postures. Les disciples qu'il choisit aussi sont pour la plupart des Galiléens, alors que d'habitude, lorsqu'on choisissait toutes les grandes élites religieuses se trouvaient principalement dans la Judée. On partait choisir des gens qui avaient grandi dans les écoles un peu rabbiniques, etc. Tout ça. Jésus, lui, choisit des gens peu instruits, les Galiléens. Il choisit des gens d'arrière-plan. Il y a une variété. Et Jésus, dans son ministère, on voit la variété un petit peu qui entoure son ministère. Il y a des femmes riches qui l'assistent, c'est bien. On voit qu'il y a même aussi une variété générationnelle, socio-économique, professionnelle. On voit vraiment qu'il y a tout ça qui prend place. Je trouve ça extrêmement sain de varier lorsqu'on veut pratiquer la vie en communauté. J'aime souvent dire, on parle de unité, non uniformité. On ne veut pas tout être brun. Ma prière, c'est de ne pas avoir toutes des gens qui parlent et qui, comme moi exactement, et qui font exactement comme moi, qui ont les mêmes mimiques que moi, qui utilisent les mêmes mots que moi, qui utilisent les mêmes gestuels que moi. Ça serait vraiment plate. Et je pense qu'il y a des gens qui... La majorité des gens ne veulent pas ça. On veut être capable de pouvoir vivre en communauté, pratiquer la communauté, mais en même temps être enrichi par la variété de ce que les gens portent. La variété de ce que les gens portent. Il y a ça fait maintenant, la semaine dernière, toute la semaine, j'étais à Ottawa en train avec la direction, la direction des gens, tous les directeurs régionaux, les services d'aumônerie à travers le pays, incluant l'aumônier général, tout ça. Et c'était juste, moi, dans un environnement comme ça, c'est un cadeau personnellement. Parce que tu as des gens de différents profils. Moi, je suis un pasteur pentecôtiste, mais sur la table, tu as normalement des gens qui sont des imams, tu as des gens qui sont de différentes variétés. On n'a pas tous clairement les mêmes convictions religieuses. On n'a pas tous les mêmes façons de pouvoir, mais il y a quelque chose il y a une richesse. Quand la Bible dit retenez ce qui est bon, il y a une richesse dans la discussion de ces personnes-là qui ont développé une expertise dans leur domaine, qui t'amène un angle que tu n'aurais jamais vu, mais qui peut tellement amener une application dans ce que toi tu vis aujourd'hui. La beauté, la variété. Je le crois, je le prêche et je le vis concrètement. J'aime avoir de la variété. Et la variété, même dans l'Église, est saine, est absolument saine. J'aime avoir différents intervenants. On aime voir que les personnes vont avoir à avancer dans la couleur que Dieu leur a donnée. Pas rouge, belge, mais dans la couleur que Dieu leur a donnée, qui vont fleurir dans la couleur que Dieu leur a donnée, pour qu'ils puissent vraiment rayonner, briller de façon extraordinaire et devenir celles que Dieu les appelle à être. On parle de la variété dans les relations, mais on parle aussi de valeurs communes. Et au niveau des valeurs communes, au niveau du hub, on s'est vraiment donné un peu ces valeurs-là, qui étaient des valeurs qui étaient fort sur notre cœur, qui étaient l'idée de pouvoir avoir une passion, vraiment. Être vraiment des gens passionnés qui viennent avoir toute cette notion-là de l'honneur à Dieu. Et moi, j'aime souvent dire l'honneur à Dieu, mais une culture d'honneur les uns envers les autres. Avoir cette démarche-là d'authenticité. On veut des gens authentiques, des gens vrais, des gens qui sont hautement imparfaits, mais authentiques dans ce que Dieu nous appelle à être. Des gens qui développent des relations entre nous. On a fait le choix de pouvoir développer des relations, de pouvoir même, dans nos choix d'activité, mettre en avant ce besoin-là de ces valeurs relationnelles-là, beaucoup plus que d'autres types de valeurs. Et de pouvoir être des gens qui vivent de façon équilibrée, qui en même temps, étant conscient qu'il peut exister des tensions même dans les Écritures, etc. Donc ça, c'est des valeurs communes, ça.
Mais individuellement, chaque personne a aussi ses propres valeurs. Ça va, je ne vous ai pas perdu dans ce que j'amène. Il y a aussi ses propres valeurs. Et individuellement, chaque personne, il y a des valeurs qui vont crier beaucoup plus aussi. On doit être, nous avons besoin de pouvoir le comprendre, le saisir et de pouvoir juste faire profiter la communauté par rapport à cela. Autre chose que je veux parler, on parle de l'idée d'avoir des valeurs, des relations, une variété dans les relations des valeurs, mais si on parle de ces choses-là sans être intentionnel, on n'y arrivera pas en tant que communauté. Parce que moi, j'aime souvent dire, le jardin, c'est beau, mais les pissenlits poussent tout seuls. Et naturellement, les pissenlits poussent tout seuls. Et tu as besoin d'être intentionnel pour pouvoir enlever tes pissenlits dans ton jardin. Sinon, si tu peux avoir planté toutes sortes de fleurs extraordinaires, mais les pissenlits vont pousser tout seuls. Et pour moi, les pissenlits, c'est naturellement, nous vivons dans une société extraordinairement occupée. Nous vivons dans des contextes de vie, dans des situations où est-ce que si tu ne prends pas soin et si tu n'entraînes pas ton jardin, même si on a animé de belles valeurs, on a des beaux slogans, on a des beaux, toutes ces, on peut les nommer, et puis on peut connaître par cœur sur le bout des doigts les valeurs du hub, les valeurs de ta vie. Tu peux te connaître toi-même, tu peux te connaître qu'est-ce que tu veux dans ta vie, etc. ou quoi. Tu peux savoir qu'est-ce qu'il faut dire à ta femme, etc. Mais si tu n'es pas intentionnel, en le faisant, en te donnant du temps pour le faire, en te donnant du temps pour Dieu, en te donnant du temps pour ta communauté, en te donnant du temps pour tes relations, les pissenlits poussent tout seuls. Tu peux même toucher ton voisin pour dire, les pissenlits poussent tout seuls. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité que si on comprend ça, ça va changer ta façon de pouvoir faire les choses. Et je vous l'ai dit, je vais partager de Marc dans l'évangile de Marc, où est-ce que Jésus monte sur une montagne, il appelle ceux qu'il voulut. Et la Bible déclare, on dit, et il vint auprès de lui, et on dit, il établit 12 pour les avoir avec lui. C'est Jésus qui a choisi de façon intentionnelle. Il y en avait plusieurs disciples, puis il dit non, parmi ces disciples-là, je vais en prendre 12 qui vont être avec moi. Je vais en choisir exactement. Et des fois, nous avons besoin de pouvoir être intentionnels comme cela. Dans notre communauté, intentionnels dans nos relations, intentionnels dans notre façon dont est-ce qu'on veut vivre l'Église, intentionnels dans la façon dont est-ce qu'on veut vivre notre vie et notre foi. Si tu n'es pas intentionnel, tu vas être emporté par la vague de la vie, puis par toutes sortes de choses. La société fait en sorte que nous sommes ultra bombardés par toutes sortes de besoins et d'autres priorités. Et si tu n'es pas intentionnel dans ta façon de faire, tu vas juste être emporté. Et tu as besoin de préserver ta vie en communauté. Jésus dit en fait, et j'aime amener dans cette idée de vie en communauté que même tu as besoin de choisir ceux avec qui tu vas être proche et ceux avec qui tu vas, même si tu vas les aimer, tu ne seras pas forcément proche. Ça va? J'aime quand j'aime. C'est rough là, mais c'est vrai pareil, ce que Jésus a dit. À un moment donné, Jésus est quelque part et puis les gens viennent me voir pour dire, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Puis la réponse de Jésus est quand même assez... À chaque fois que je lis ça, je dis, oh, ouais, c'est rough. On dit, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, et puis il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. C'est vraiment intense. Bon, si Marie était là, peut-être Marie aurait été blessée. C'est vrai, pareil. Oui, non. Mais ce que Jésus est en train d'enseigner ici, c'est toute la dynamique aussi de l'intention. Puis Jésus Jésus qui parle normalement de ses disciples en disant, c'est eux normalement ma mère et mes frères. En fait, il y a une citation qui est d'Alphonse Carr, qui dit, il dit, nos amis, ce sont la famille que l'on choisit.
Donc, il y a des fois, nous avons besoin d'être intentionnels comme cela, jusque dans nos relations. Et de pouvoir, l'apôtre Paul dit, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai mis une image que peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est une image que mes enfants, eux, ils le comprendront tout de suite. Parce que quand j'interviens avec mes enfants souvent, j'aime souvent leur dire, vous allez voler. Vous allez voler absolument. Mais vous avez besoin de choisir avec qui vous allez voler. Et tu peux choisir de voler avec les aigles, et tu sais où est-ce ils s'atterrissent. Les aigles sont sur le sommet des montagnes. Mais tu peux aussi choisir de voler avec des mouches. Et tu sais aussi où est-ce qu'ils atterrissent. Je dis, choisis avec qui voler dans ta vie. Donc, sois intentionnel dans tes relations, dans tes choix. Et choisis avec qui voler. Et je dis, tout ça, c'est c'est vrai, c'est important aussi, concrètement. Donc, dans toute la marche, dans la vie en communauté, c'est nécessaire. Donc, tu regardes au niveau des valeurs communes, au niveau des relations, mais je vais choisir d'être intentionnel en communauté. Comment est-ce que je choisis de pouvoir même faire le choix de mes amis? Et quels sont ceux dans mes choix d'amis que je sais qui vont m'amener sur le sommet? Et quels sont ceux dans le choix de mes amis que je sais qui vont m'amener dans le trouble ou dans les endroits que je ne veux pas? Je sais. Et si on veut être honnête envers nous, nous le savons aussi. Nous le savons très bien. Nous, des fois, on se convainc, on se ment à soi-même, mais nous le savons. Depuis, il y a des gens aujourd'hui qui vont, ça fait quand même quelques années que je suis pasteur, il y a des gens qui vont me dire, et dès le jour 1 de notre relation, des fois d'autres relations avec une personne, avec un homme ou une femme ou quoi, de couple, etc., tout ça, je sentais que cette relation était pour être toxique. Mais j'étais convaincu que je pouvais le sauver. J'étais convaincu que non, écoute là, Dieu m'a placé, gna, gna, et puis je vais être avec lui, et puis on va. Puis je comprends un peu ça, mais en même temps, j'ai dit, c'est pas ce que Jésus t'a demandé. Il t'a pas demandé d'être un sauveur. Il t'a demandé de pouvoir aimer. Puis Jésus lui-même a manifesté, parce qu'on parle de l'intention, puis je vais arriver au troisième point, Jésus lui-même a manifesté l'équilibre dans la communauté. Donc, quand je vous parle de l'idée, Jésus lui-même a manifesté l'équilibre. Jésus, qui aime plus que Jésus ici? Honnêtement, je pense que Jésus aime plus que nous tous. Mais Jésus a choisi 12 disciples pour être avec lui. Il n'a pas choisi la foule pour être avec lui. Pourtant, il aimait la foule. Ça va? Bon, c'est mon Dieu. Et donc, c'est tellement. Il a choisi 12 disciples. Et puis, parmi les. On aime souvent parler des cercles d'intimité, etc. Tout ça. Il a choisi 12 disciples pour être avec lui. Et même parmi les 12, il avait une proximité très forte avec trois: Pierre, Jean, Jacques. Et parmi les trois, il y avait une proximité très forte avec un, que lui-même s'appelait le disciple que Jésus aimait. Jean. Donc, il dit, je posais mon oreille sur la poitrine de Jésus. Comprenez un petit peu? Donc, il y avait un niveau d'intimité. Donc, il y avait les trois, il y avait le Jean, il y avait les trois, il y avait les 12. Jésus a envoyé deux par deux 70 disciples pour pouvoir aller chasser les démons, tout ça. Et dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, il y avait 120 disciples dans la chambre haute. Et on sait très bien que Jésus drainait des foules. Mais il n'avait pas la même intimité, le même niveau d'intimité que les foules. Le gros danger dans notre façon de dire, il faut qu'on soit en communauté absolument, il faut qu'on aime comme Jésus a aimé, on veut appliquer le même niveau d'intimité qu'on a avec 12 qu'avec la foule. C'est juste impossible, c'est juste malsain et c'est toxique. Tu ne peux pas faire ça. Puis ça va juste te détruire. Tu vas juste être dans la culpabilité de ne pas être aussi proche que tout le monde, etc. C'est pas sain.
Jésus ne l'a pas fait et Jésus ne te le demande pas de le faire. Jésus t'appelle normalement à manifester son amour, absolument, je suis d'accord, mais aussi être équilibré dans tout ton cercle relationnel. J'espère que je ne vous ennuie pas avec mes concepts, hein, mais c'est tellement, ce que je vous partage là, c'est tellement pertinent pour une relation saine et équilibrée. De pouvoir dire, écoute, je me foule, puis, croyez-moi, à côtoyer les détenus en prison, à côtoyer le monde de mon travail, à côtoyer mon voisinage, euh, à côtoyer normalement toutes mes invitations à prêcher à gauche, à droite, etc. quoi. J'ai des foules. Puis, très souvent, les gens me connaissent beaucoup plus que moi, je les connais, parce que je suis en avant. Donc, les gens ont l'impression de me connaître. Donc, quand ils viennent m'aborder, ils m'abordent comme s'ils me connaissent depuis des années. Puis, il y a des gens qui sont venus me voir, même quand j'étais à Rouen. Puis, ah, on te voit, on t'écoute. Donc, eux, ils m'écoutent prêcher. Puis, ils ont l'impression qu'on le connaît depuis très longtemps. On le connaît dans son style. Mais moi, je ne te connais pas. C'est que tu fais partie de mes foules, là. Puis, je ne peux pas être. C'est plate à dire, mais je ne peux pas avoir cette proximité-là avec ceux que je connais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a un équilibre à pouvoir garder. Et Jésus avait compris ça. Il y avait des foules, mais la Bible parle de ça dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Il dit ça, la Bible déclare que sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, qu'est-ce que Jésus fait? Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, on va se dire, mais pour moi, il est dans mes plats, Jésus. C'est c'est une rockstar, tout le monde veut te voir. Puis là, tu te retires. Mais il avait besoin de cet équilibre-là. Foule et vie personnelle. Et je crois réellement à cet aspect-là où est-ce que si nous pratiquons et si nous voulons fleurir, nous devons être conscients qu'il y a les foules, il y a les 120, il y a les 70 de nos vies, il y a les 12, il y a les 3, et il y a des fois le disciple que Jésus aimait. L'autre vérité aussi dans les foules, que je vais vous partager, et que je partage aussi souvent en prison avec mes gars, c'est que ton cercle d'intimité est en mouvement à travers les saisons de ta vie. Tu peux faire l'exercice aujourd'hui pour dire quelles sont mes foules. Puis si vous reculez normalement il y a 20 ans en arrière, je le dis, mon épouse était dans mes foules loin, 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 loin. Vous comprenez? Très, très, très loin, c'est normal. On est capable de pouvoir identifier les événements où nous étions tous ensemble, dans la même salle, et puis chacun de nous, on s'en foutait de l'un de l'autre. Elle était leader de sa jeunesse, j'étais leader de jeunesse, où est-ce que moi j'étais? Et puis, honnêtement, je l'ai probablement vue, mais elle m'a probablement vu, parce qu'elle était dans des événements où est-ce que c'était moi qui prêchais, mais elle ne se souvenait même pas de moi, pour montrer comment est-ce qu'elle se foutait de moi. C'est fou! C'est fou! Elle se foutait de moi. Tu sais, je dis, normalement, tu as des chances de te souvenir au moins du prédicateur. Mais même pas. Ça va pas bien. Hein? J'étais dans ces foules. Et c'était correct, là. Tu sais. Elle était ailleurs aussi dans sa vie. Et moi aussi. Donc, mais 20 ans plus tard, vous comprenez qu'elle est numéro un. Et puis, il y a des gens que, si vous reculez, il y a 20 ans, ils étaient dans mes 3, ils étaient dans mes 12, mais aujourd'hui, ils font partie de mes foules. Absolument. Parce que les saisons de la vie ont changé. Il y a eu des évolutions et toutes sortes de choses. Et dans la saison dans laquelle je suis, des fois, ils se retrouvent dans les foules. Et des fois, nous avons besoin d'être intentionnels. Il y a des gens dans ta vie aujourd'hui qui sont dans tes 3, mais qui sont tellement toxiques qu'ils ont besoin de se retrouver dans tes foules. Ça va? Hey, j'espère que je ne suis pas en train de. C'est vrai. Parce que ceux qui sont dans ta garde rapprochée, tu as besoin de les garder un environnement sain dans tes 3 et dans ton seul. Et même parmi tes 12, l'environnement a besoin d'être sain.
il peut y avoir des hommes, des personnes, des éléments, des individus plus toxiques dans tes 120 comme dans tes foules. Mais si tu amènes un gros niveau de toxicité dans tes 3 et dans ton 1, tu vas souffrir. Ça va être difficile parce que leur niveau de toxicité va te contaminer aussi. Ça va? Je vous aime de tout mon cœur, mais je vous parle avec vérité là. Je préfère vous parler des choses qui ont littéralement, moi, changé et qui ont amené normalement un équilibre et une vie spirituelle triomphante. Une vie spirituelle triomphante. J'ai trop vu, je vais être brutalement honnête avec vous, j'ai trop vu des chrétiens qui sont sincères dans leur foi, qui aiment Jésus, qui sont profondément sincères, qui prient, qui appliquent des disciplines spirituelles, mais en même temps qui vivent avec un haut niveau de toxicité dans leur vie, parce que l'environnement autour est vraiment pollué. Et puis, c'est pas parce que vous ne devez pas aimer les gens. Oui, il faut aimer les gens. Jésus aimait, on l'appelait l'ami des pécheurs. Jésus aimait les gens. Comprenez-moi très bien. Il aimait profondément les gens. Mais j'aime souvent mettre la part des choses entre aimer les gens afin de pouvoir normalement être une source de bénédiction pour eux et la part des choses entre avoir une intimité avec une personne qui n'est pas forcément saine. Ça va? Ok, je vais pas je vous aime de tout mon cœur, mais je vais pas être très long, je vais terminer avec le dernier verset. Donc, il y a un niveau normalement d'équilibre à avoir dans votre relation, et il y a un niveau d'équilibre à avoir dans vos activités aussi, pour pouvoir être une personne qui fleurit, donc, et pour pouvoir avoir une vie en communauté. Puis je termine avec ça. Jésus lui-même, si vous lisez ce contexte dans Marc chapitre 6, Jésus lui-même envoie ses disciples. Puis il les envoie 2 par 2. Il envoie 70 disciples. Et en leur donnant autorité sur les démons. Et puis ils s'en vont, ils vont chasser les démons, tout ça, ils vont autorité sur les maladies, ils vont annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'est extraordinaire. Et la Bible déclare que les apôtres reviennent de sang dit. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, racontaient tout ce qui avait été fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils étaient allés faire l'œuvre de Dieu, c'était extraordinaire, il y a eu des belles choses. Et puis, dans Luc chapitre 10, même, il raconte le même récit. Et puis, dans Luc chapitre 10, les apôtres viennent et disent, même les démons nous sont soumis. C'est que ils se réjouissaient par rapport à cela. Et c'était une première. Comprenez que c'était une première parce que dans l'Ancien Testament, vous comprenez, il y avait des situations, des activités démoniaques. Mais on n'avait pas eu cette notion-là de soumission d'un démon à un humain. David jouait la harpe, l'esprit qui était sur Saül s'en allait, mais il n'y avait jamais eu d'expérience où est-ce que un démon était soumis à l'autorité d'un humain. Donc pour eux, les disciples, c'est une première. Et ça, c'est un des événements uniques même propres au ministère de Jésus. Voilà pourquoi même les rabbins, les pharisiens, ils sont tous surpris, la foule, pour dire, même les démons lui sont soumis, parce que ce n'était pas normal, ça. Habituellement, dans même la pensée judaïsante de l'époque, qui était consciente des activités démoniaques, pour pouvoir éradiquer le mal, on ne chassait pas le démon, il fallait détruire tout le peuple. Puis on détruit aussi le démon aussi avec. C'était vraiment ça. Donc, l'idée même de chasser un démon était unique dans la pensée. Donc, pour eux, c'était impressionnant. Puis Jésus amène. Donc, ce qui se passe là est complètement extraordinaire. C'est beau. On peut rester longtemps, végéter, jaser de ça, parce que c'est impressionnant. Mais Jésus dit, la Bible déclare, on dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants venant et ils n'avaient même pas le temps de manger.
Dans Luc, Jésus va calmer les ardeurs pour dire, c'est super. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, etc. Tout ça, il raconte tout ça. Puis il dit, toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il dit, réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, mais il y avait cette espèce-là d'équilibre chez Jésus qui me jette toujours à terre. Parce que, donc, il y a un aspect où est-ce qu'il y avait l'activité, mais le repos. Entre ministère spectaculaire et le lieu désert. Il y avait une espèce de, il y a toujours une espèce de dualité qui est vraiment, et je le crois profondément dans notre vie à nous, on a des saisons de spectaculaire, mais ça prend les lieux déserts. L'activité, repos. Alors, des moments où est-ce que tu enseignes, et des moments où est-ce que tu gardes le silence pour écouter Dieu. Des moments où est-ce que il y a cet aspect-là. Et l'équilibre, là, ça va être normalement une pratique d'une vie. Et Jésus l'a pratiqué. Et Jésus l'a modélisé. Et moi, c'est ma prière pour nous en tant qu'Église, en tant qu'individu, pour dire comment est-ce qu'on peut préserver la vie. Je vais inviter les musiciens. Comment est-ce qu'on peut préserver la vie en communauté? La vie en communauté à travers nos valeurs, à travers la façon dont est-ce qu'on choisit d'être intentionnel, à travers notre équilibre de vie, de foi, de la façon dont est-ce qu'on choisit même nos relations aussi. Comment est-ce qu'on peut préserver cette vie-là? Et je prie de tout mon cœur qu'il y ait un écho qui résonne un écho qui résonne par rapport à certains choix qu'on a besoin de faire. Jésus a fait des choix relationnels. Il a choisi ses apôtres. Et des fois, nous avons besoin de faire des choix aussi dans notre relation. Des fois, nous avons besoin de pouvoir nous arrêter euh, pour pouvoir regarder. Puis, je vais partager, je termine avec ça, ce n'était pas prévu, mais je termine avec ça. Hier, j'ai eu une petite fête surprise. Alors que, bon, il y a certains qui étaient au courant apparemment ici. Moi, je n'étais pas au courant. À un moment donné, je me suis en douté qu'il y a quelque chose qu'on préparait pour moi. Mais de voir, et puis j'ai eu après ça les vidéos de plusieurs, de voir les gens qui étaient là, de voir aussi ceux qui ne pouvaient pas être là, mais qui ont fait qui ont tenu à faire des petites vidéos pour juste me souligner. Je réalisais à quel point j'étais béni. Mais en même temps, je réalisais à quel point euh, puis ça travaillait en même temps par rapport à mon message. J'ai dit, j'ai des personnes que, hier parmi les gens qui étaient là, j'avais un de mes amis d'enfance que je connais depuis l'âge de 7 ans. C'était mon voisin de classe en troisième année du primaire. On s'est retrouvés au secondaire, on s'est perdu de vue un petit peu parce qu'on a changé d'école tous les deux, mais on s'est retrouvés au cégep et puis on était dans les 3 années de cégep, c'était mon voisin de classe tous les jours. Après ça, moi, je suis venu étudier au Canada. Lui, il allait étudier en France. Par la suite, il est immigré au Canada où il travaille à Ottawa, tout ça. Mais c'est un ami depuis qu'on a 7 ans, on se connaît. Hein. Puis, je connais sa mère, je connais ses frères. C'est vraiment. Et de le voir hier, il est venu hier avec sa petite famille et tout ça. Puis je dis, waouh! J'étais tellement touché qu'il ait fait le déplacement, un aller-retour d'Ottawa pour venir ici, mais en même temps tellement touché de voir aussi que dans mes cercles d'intimité, il y a des gens comme cela à travers les saisons qui sont restés. Parce il y en aura des gens comme ça, il y aura des gens de famille qui vont rester parmi les 12, parmi les 3, etc. Il y a des gens qui ont bougé, il y a des nouveaux amis qui sont rajoutés. Et et quand j'ai réalisé à quel point des fois, nous avons besoin de faire des choix et des fois, Dieu pourvoit des cadeaux dans les saisons de nos vies. Puis, ayant cette occasion de pouvoir avoir cette introspection-là, quelles sont les personnes que Dieu a placées dans nos vies, les cadeaux de Dieu dans la saison et puis les choix qu'on prend pour pouvoir garder et préserver une vie équilibrée en communauté. Mon message est très intellectuel, très, très, très réflexif, tout ça par rapport à ça.
qui impose une introspection, mais je crois qu'il est essentiel pour une vie où est-ce que tu fleuris au milieu d'un jardin. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever ensemble. On va mettre juste la musique. Je vais juste prier pour chacun de vous. Quand j'étais en train de monter le message, je n'avais pas d'idée de... Mais je ressentais dans mon cœur que c'est un message sur certains aspects qui va amener certains choix dans vos vies. Et des personnes que je ressentais, et je le dis des fois, mais je le disais des fois à mes détenus, cette phrase-là. Je disais, l'être humain est comme du tofu, tu finis par goûter là où est-ce que tu mijotes. Et puis, avec qui tu marines. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont devoir entendre ce message-là, réfléchir sur avec qui tu marines, avec qui tu mijotes. C'est qui ta sphère d'influence, c'est qui ta sphère d'intimité, c'est qui normalement qui impacte ta vie aujourd'hui. Je vais déclarer encore cette phrase alors que j'ai commencé. Je disais, tu as une fleur qui est appelée à fleurir. Tu es appelé à fleurir, tu es appelé à avoir une vie triomphante. Et en même temps, tu ne fleuriras pas tout seul. Tu fleuris au milieu d'un jardin. Un jardin qui va être rayonnant, qui va être magnifique. Et des gens qui viendront voir la beauté de ce jardin. Et en même temps, il y a cet appel-là qui résonne là. Pour dire que je dois être intentionnel. Je bénis le Seigneur pour la variété dans ma vie. Mais je dois être intentionnel pour ceux avec qui je choisis de fleurir. Avec ceux avec qui je choisis de voler. Est-ce que je veux voler avec des aigles ou avec des mouches? J'ai besoin de choisir, d'être intentionnel par rapport à cela. Dans la saison dans laquelle je suis, afin de fleurir, comme le Seigneur m'appelle à fleurir. Et des fois tellement, mon environnement peut me garder dans un haut niveau de toxicité. Et des fois, j'ai besoin de juste réévaluer l'environnement dans lequel je suis. Réévaluer l'atmosphère dans laquelle je suis. Réévaluer et faire du sens avec toutes ces choses-là. Parce que je suis conscient que Dieu m'appelle à fleurir. Je suis conscient que Dieu m'appelle à fleurir. Je suis conscient que Dieu m'appelle à fleurir. Donc, dans les prochaines minutes, on va vraiment terminer très bientôt. Je ne vais pas nécessairement inviter les gens en avant, commencer à prier un gros appel en avant, tout ça. Mais je vais inviter les gens à une introspection pour les prochaines minutes dans vos vies, dans vos relations, dans les relations que vous avez de proximité. Et puis, de s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce qu'il y a une cohérence? Ces gens-là qui sont parmi mes 3, qui sont parmi mes 1, qui sont parmi mes 12, est-ce que il y a une cohérence ces relations? Ou est-ce que peut-être ils ont besoin de pouvoir reculer dans les 70? Et peut-être il y a des gens qui sont dans les 70 présentement, dans vos vies. Et que vous voyez l'impact de leur vie. Vous voyez le témoignage de leur vie, le fruit de leur vie. Et puis, ils ont besoin de devenir parmi les 12. Il y a besoin d'avoir un mouvement dans ce cercle-là d'intimité. Donc, je vais vous inviter à vous mettre devant, vous placer devant Dieu. Et laisser l'Esprit de Dieu, tout simplement, laisser ces choses à mûrir en vous. Pour dire, Seigneur, inspire-moi, dirige-moi. Je veux vivre une introspection là, présentement, afin que je fasse des choix cohérents, alignés avec ce que tu veux, pour une vie fleurissante en communauté, dans le nom de Jésus. Père, je veux te prier pour chaque personne ici, ce matin. Alors qu'on parle de l'idée même du disciple dans la communauté. Je veux voir et je veux croire, Seigneur Dieu. Alors que tu nous appelles à être des gens qui fleurissons dans le don de Dieu pour nos vies, dans l'appel de Dieu, dans la marche en tant que disciple, en tant que croyant. Tu nous appelles à fleurir et à fleurir au milieu d'un beau jardin. Je veux croire, Seigneur Dieu, à cette variété et non pas à une uniformité. Je veux croire à une unité, je veux croire à une variété, je veux croire à des valeurs communes, je
Je veux croire à des hommes et des femmes qui fleurissent devant toi, qui ont cette marche de disciples devant toi et qui marchent avec grâce, avec audace, qui marchent avec onction, qui marchent en ta présence, qui marchent avec des cœurs continuellement passionnés pour toi, avec des cœurs qui t'honorent, avec des cœurs authentiques, avec des cœurs en relation, avec des cœurs équilibrés, avec des cœurs en feu pour toi, avec des cœurs, Seigneur Dieu, qui brillent pour ta gloire dans le nom de Jésus. Je veux croire, Seigneur Dieu, à une église, Seigneur, qui s'aime, qui se tient dans des relations fortes et authentiques, des relations brillantes, Seigneur Dieu, fleurissantes pour devant toi, Jésus. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour des hommes et des femmes intentionnels dans leur choix, intentionnels dans leur couple, intentionnels dans leur foyer, intentionnels dans leurs relations, intentionnels dans leur quotidien, intentionnels dans la façon dont est-ce qu'ils marchent dans leur vie, et intentionnels dans leur marche avec Dieu, intentionnels dans leur vie de discipolat, intentionnels dans leur pratique de communauté, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour des hommes et des femmes qui marchent de façon équilibrée. Qui marchent de façon équilibrée. Qui marchent de façon équilibrée. Et qui développent des relations saines, des relations fortes, des relations extraordinaires devant toi. Des relations avec toi, une relation extraordinaire avec toi et une relation extraordinaire les uns envers les autres au nom de Jésus. Qui marchent de façon équilibrée dans leur activité. Où est-ce qu'il y a un rythme sain entre, Seigneur, l'activité et le repos, un rythme sain entre le miraculeux et les moments même de silence devant toi, les moments même de rencontre avec toi, Jésus. Merci de visiter, Seigneur, de chaque personne. Merci pour ta grâce qui est manifestée. Merci pour ton esprit qui se meut ici. Merci pour les convictions que tu déposes sur certains cœurs, sur certains des choix et des relationnels à faire. Merci pour ta grâce sur chacun. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vraiment, je ressens dans mon cœur que Dieu interpelle certaines personnes. Et je veux parler dans le cœur d'une personne en particulier. Et pendant que je partageais sur toute l'idée de vie toxique, de relations toxiques, il y avait un écho qui résonnait tellement fort sur ton cœur. Et tu t'arrêtes. Pendant un moment dans le message, je t'ai dit, moi, c'était un épisode d'une multitude d'expériences toxiques dans ma vie. Des gens que j'ai connus qui ont... Et à un moment donné, tu t'es toi-même auto-flagellé pour dire, coudon, j'ai-tu un problème, moi, là, de tout le temps trouver le moyen de me mettre dans des relations qui n'apportent pas la vie. Puis, il y a une pensée qui est montée, qui est une pensée, je pense, de l'enfer, pour te culpabiliser dans tout ça. Je suis là pour ce soir, puis ce matin, je veux juste te dire que il y a une parole d'amour de Jésus envers toi. Une parole d'amour de Jésus pour toi. Et je veux déclarer cette phrase-là. Tu es précieuse à ses yeux. 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 Il est celui-là qui te prend par la main et qui t'appelle ma fille et te dit, je suis prêt à te conduire. Si tu me fais confiance, moi je te conduirai. Je serai la lampe à tes pieds, la lumière sur ton sentier. Je te conduirai et je te garderai. Je te protégerai et tu fleuriras.
fleuriras. Tu fleuriras et tu brilleras. Quand tu regardes la capacité de déplacement de la chenille, tu n'as aucune idée que cet insecte est appelé à être un papillon. Tout est lourd, tout est difficile, mais en même temps, il est en processus de transformation. Et peut-être ça peut être difficile présentement. Ça peut être difficile d'avancer. Ça peut être lourd. Et tu avances péniblement peut-être sur la feuille. Mais ton papa te regarde là. Et puis il dit, hey, tu es un papillon. Tu es appelé à voler. Tu es appelé à fleurir. Et tes couleurs seront magnifiques. Tu es un papillon. Tu es un papillon. Père, je veux prier, Seigneur Dieu, pour cette personne, Seigneur Jésus. Merci de toucher. Je prie, Seigneur, pour une œuvre de guérison. Guérison de l'âme, Seigneur Dieu. L'âme attristée, l'âme abattue, l'âme brisée. C'est celui-là qui guérit celui qui est dans le cœur, qui a le cœur brisé. La puissance de ton esprit. Merci pour ton œuvre, pour ton action. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.